Bonjour. Bonjour amis visiteurs. Bonjour. Trop content de vous avoir parmi nous. Moi aussi. Je ne sais pas quand j'aurai terminé si vous serez content, mais on va voir. Hein. Parce qu'en fait, le titre, parce que je me disais, mais Seigneur, tu me demandes de... Ça fait toute la semaine, ça m'a travaillé. Et je me disais, mais Seigneur, mais quel est le message que tu veux que j'adresse demain à ton église? Et je le ressentais vraiment dans mon cœur, mais je ne savais pas comment j'allais commencer, comment j'allais interpeller. En fait, le titre, ça va être « La vie est un risque ». La vie est un risque. Est-ce que vous êtes d'accord dessus ou pas? Oui. Alors, on va faire simple, on est en famille, on est dans la maison du Seigneur, on est en famille. Ceux qui sont d'accord que la vie est un risque, lèvent le doigt. Ah, la majorité, c'est bien. Merci Seigneur de m'avoir inspiré. C'est trop bien. Voilà. Oui, effectivement, la vie est un risque. Et ce qui est de plus en plus difficile maintenant, en fait, c'est ce que nous entendons. Nous entendons par les réseaux sociaux, par la télévision, bien entendu, par tout ce qui est système de communication. Et malencontreusement, vous avez dû entendre les actualités sexuelles, tout ce qui s'est passé, notamment pour cette jeune fille qui a été tuée, la guerre au Liban, etc., etc. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'on est abreuvé de catastrophes. Et malencontreusement, on a tendance à oublier ce qui est beau, ce qui est bien et tout. Mais, en fait, le risque, ça veut dire quoi, en fait? En fait, le risque, c'est quelque chose qui va nous amener à être exposés à beaucoup d'inconvénients, à beaucoup de tribulations. Vous êtes toujours d'accord? On est d'accord. Bien. Et là, je me suis dit quand même, c'est quelque chose qui m'a vraiment tellement interpellée cette semaine. Je me suis dit, Geneviève, ta vie a changé le jour où tu as rencontré Dieu. Parce qu'avant, j'étais dans une croyance de tradition par mes parents, qui m'avaient élevée dans une religion chrétienne, qui m'ont donné de véritables valeurs, et je suivais, par tradition. Mais je n'avais pas la foi, les amis. Hein. Je suivais une tradition, une croyance. Et puis un beau jour, boum, ça y est, je le rencontre, j'ai 38 ans, je le rencontre, et là, il y a quelque chose qui change dans ma vie comme c'est pas possible. Quelque chose qui vous soulève, qui vous bouleverse, et tout d'un coup, on casse tout, on casse les habitudes, les idées reçues, tout ce qu'on a fait. Vous savez, ma grand-mère disait souvent que, en fait, quand on est dans les habitudes, c'est une seconde nature. On reste en fait par la tradition parce que l'on voit tout ça, mais on ne va pas plus loin, on ne va pas au bout de son nez. Et je me suis dit, mais ce risque-là, est-ce qu'on veut le prendre ou pas? Mais quel est celui qui a pris le risque la première fois? Où est-ce qu'on remonte? Et là, les amis, c'est Dieu. C'est Dieu. Et que lorsque j'ai rencontré et que j'ai pu être abreuvée de la Bible, ça a vraiment changé ma vie. Quelque chose qui m'a poussée cette semaine, puisque j'étais au Baumette, à la prison des Baumettes, avec les détenues femmes. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, je crois vous l'avoir dit dernièrement, ils m'ont dit, il aurait fallu qu'on vienne ici, dans ce lieu, pour apprendre à rencontrer Dieu. Et tout ça, ça m'a travaillé, ça m'a interpellée. Je me suis dit, oui, effectivement, elles sont là parce qu'elles ont pris des risques, et pas les moindres. Pas les moindres. Il y en a certaines, en majorité actuellement, que j'ai, ce sont des criminels. Et c'était le risque pour les autres, bien entendu, les victimes, mais pour elles également, de ce qui allait se passer. Et là, il y a ce qu'on dit, entre guillemets, le tiroir-caisse. Elles le sont, bien entendu, actuellement pour de longues années incarcérées. Mais j'en revenais toujours à ma réflexion. D'où vient ce risque finalement? D'où vient-il? Et puis je me suis dit, mais Geneviève,
c'est Dieu. C'est notre Créateur. C'est extraordinaire ce qu'il a fait pour nous. Ce Dieu qui est omniscient, omniprésent, qui est de toute éternité. On nous dit dans la Genèse que la terre était informe et vide et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Et un jour, il nous le répondra, il nous le dira, puisque nous savons qu'un jour nous le verrons face à face. Ce Dieu que je ne peux pas définir en dehors de l'amour, parce que pour moi Dieu ne peut être qu'amour, mais les mots sont faibles dans la langue française pour décrire l'amour, parce que pour définir l'amour de Dieu, Seigneur ne peut pas le contenir. C'est tellement vaste, c'est tellement grand. Et ce Dieu d'un coup, auquel je crois qu'il est à la fois Dieu Père, le Fils et l'Esprit Saint, une émanation de cet amour en fait en 3 personnes, a décidé de créer l'être humain. Mais il savait qu'il avait le risque, puisqu'il savait pertinemment, puisqu'il est omniscient, il est présent, il connaît le commencement et la fin, il savait tout ce qui allait se mettre sur sa route. Et notamment, bien entendu, celui qui avait changé, celui qui était un ange parmi les anges. Alors, justement, par rapport à ça, nous allons parler, bien entendu, de l'adversaire. Parce que l'adversaire qui n'a pas supporté, justement, cette création, particulièrement qui crée l'être humain et qui ne soit pas là. Regardez bien ce qu'il est dit, en fait, dans Ézéchiel 28. Fils de l'homme, entonne une complète sur le roi de Tyr. Soyez attentifs à ce qui va suivre. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardane, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jade, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Nous avons la certitude qu'il est créé, créature de Dieu. On est bien d'accord, hein? Bien. Vous suivez? Merci. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu te promenais au milieu de pierres ardentes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Donc, au départ, Seigneur, sachant toutefois, prend le risque de créer ce chérubin. Et nous savons que c'est Lucifer. Verset 16. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître le chérubin protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre et je te livre au spectacle des rois. Il a pris ce risque-là concernant Lucifer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous le voyons. Dieu, dans sa grande beauté et bonté, a donné le libre arbitre. Alors me direz-vous, mais et souvent je l'ai entendu, et notamment avec les détenus. Elle me disait, mais alors on ne comprend pas là. Si Dieu, et vous avez dû entendre ça plusieurs fois, si Dieu c'est toute chose, mais alors pourquoi le libre arbitre? Pourquoi nous permet-il d'agir ainsi? Si on n'avait pas eu le libre arbitre, on est despote, ça aurait été un despote. C'est quelqu'un, on aurait été comme des robots. Avez-vous envie d'être des robots dirigés par tout le monde? Sincèrement, vous avez besoin de votre libre arbitre. Et ce qu'il y a de merveilleux justement avec le Seigneur, c'est qu'il va tout faire. En revanche, il a laissé ce libre arbitre à cet être cruel, parce que Satan est cruel. Ah, il est malin, il sait comment faire, il est séducteur, il est manipulateur, il est vraiment diabolique.
Il sait comment faire et toucher justement les humains qui vont être créés. Cependant, vous savez, on parle souvent quand il y a une maladie. Vous voyez à travers le Covid, tout ce qu'on est en train de nous dire encore, il y a toujours l'antidote. On est bien d'accord. Mais un antidote, ce n'est pas toujours fiable. Un propre antidote, un propre vaccin peut avoir des problèmes. Vous pouvez donner le vaccin à quelqu'un, il va avoir des réactions. On va vous dire c'est des problèmes collatéraux. Mais là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Revenons à ce que je vous ai dit préalablement. L'émanation de Dieu est tellement bon en tant qu'amour qu'il y a 3 personnes. Et là, ce Christ qui est créateur et qui là justement va accepter de venir pour nous sauver. Alors me direz-vous, comment pouvons-nous savoir mais vraiment qui est ce Jésus-Christ? Alors nous le voyons dans Jean, au chapitre 1, où il est dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Moi, j'aime beaucoup quand j'ai lu ce verset. Vous savez, ça fait des années que nous lisons la Bible. Vous êtes bien d'accord? Mais chaque fois, les amis, ce sont des perles. Parce qu'au fur et à mesure que vous grandissez dans la foi, ce que l'on appelle la sanctification, le Saint-Esprit nous accompagne. Alors, ce qu'il y a de merveilleux avec l'Esprit Saint, justement, puis on va le voir tout à l'heure, c'est que il est là, il ne s'impose pas, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Le Saint-Esprit est partie intégrante de Dieu. Il ne nous quitte pas. Et d'ailleurs, Jésus le dira. Je m'en vais vers mon Père vous préparer des maisons, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je vous envoie le Consolateur, l'Esprit Saint, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est cadeau, les amis. Hein. C'est 24 heures sur 24. Donc, il est là. Nous sommes toutes et toutes habités par l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint n'impose rien. Mais cet Esprit Saint, il va faire quelque chose de merveilleux. Autant vous avez l'adversaire qui va tout faire pour nous faire chuter, autant vous avez l'Esprit Saint qui va nous conduire et nous révéler quelque chose. Il va nous révéler, il va se révéler dans notre cœur. Et c'est de notre cœur que vont grandir les pensées. Des pensées qui peuvent être favorables, parce qu'on aura vraiment écouté le Seigneur, d'autres pensées qui peuvent nous amener à commettre des actes inconsidérés. Et c'est là que nous voyons qu'il y a vraiment encore des risques. Mais poursuivons ce qu'il est dit sur Jésus. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé de Jean, du nom de Jean, c'est Jean le Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et là, vous avez encore cette création merveilleuse, parce qu'il réinsiste en nous disant, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. En fait, Christ, c'est Dieu incarné en la personne de Jésus, qui va revêtir l'humanité. Vous vous rendez compte, Dieu qui vient vers nous, ce Dieu créateur, qui va prendre tellement de risques encore. Mais ces risques-là, mes amis, pendant ce trimestre, nous les avons vécus par anticipation, parce que nous avons vu ce qu'il a eu. Il a donné sa vie pour nous. À la croix, nous le savons. Mais regardez, pendant tout son passage, tout ce qui lui est arrivé. Pour cela, je vous invite à prendre Ésaïe 53. Alors, je ne sais pas si on affiche, je ne sais pas, parce que je ne vois pas, je vous le dis de suite, vous me dites.
important justement, c'est de voir ce qu'a accepté Jésus-Christ pour nous, mais on en revient à notre Père, à tous, ce qu'a fait le Père pour qu'aujourd'hui, mes amis, nous soyons ici et que nous soyons sauvés. Verset 50, chapitre 53 d'Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il relevé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat. Je m'arrête là. Vous avez entendu tout à l'heure, dans Ézéchiel, nous avons lu qui était Satan, Lucifer, comme vous voulez, notre ennemi direct. Vous avez vu comment on a décrit, comme il était beau, tout ce qu'il avait, ô combien justement il resplendissait, ce chérubin merveilleux des ailes déployant. Vous avez vu comment on l'a décrit? Il va devenir notre adversaire. Et regardez comment on nous décrit notre sauveur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette comparaison. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce que Dieu nous dira, et Jésus-Christ le dira, l'homme regarde à la vue, mais Dieu regarde au cœur. D'accord? On peut poursuivre? Merci. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mes amis, nos prises de risques. Et chaque fois que nous nous éloignons de ce que Dieu nous demande à travers ces préceptes qui sont tout simplement un message d'amour, de façon à ce que nous ne nous égarions pas, de façon à ce que nous sachions qu'il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons adorer et pas nous prosterner devant des idoles. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce matin? Revenez à la raison, ne vous trompez pas. Et puis il nous a donné cette loi sociale pour notre prochain. Combien de fois il nous a dit, quand il est venu Jésus, aimons-nous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son prochain, mes amis, il n'aime pas Dieu. Et c'est là qu'il faut faire attention aussi, également. Nous avons trop tendance à juger les personnes par des a priori, par des clichés, etc. Mais arrêtons tout cela. Arrêtons. Il nous appelle ce matin justement à nous rendre compte et à faire cette comparaison pour nous dire ce matin, lorsque nous allons sortir, de nous dire ce matin, peut-être que j'avais oublié quelque chose, peut-être que je n'y avais pas pensé, mais là je vois la grandeur de Dieu et je vois l'amour de Dieu. Et je vois surtout ce qu'il me rappelle ce matin pour cette prise de risque qui m'amènera à l'éternité. Et ça vaut la peine, les amis. Hein? On est d'accord? Bien. Je reprends. Verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, les amis, chaque fois que nous faisons quelque chose que le Seigneur n'apprécie pas, nous sommes en train de recommencer le calvaire du Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Où sommes-nous aujourd'hui, les amis? Le berger, il est toujours là. Nous sommes ses brebis. Est-ce que nous sommes sages? Est-ce que nous restons dans l'enclos? Ou est-ce que nous sommes livrés par ce qui est malheureusement éphémère et qui vient de l'adversaire? Chacun suivait sa propre voie. Et là, les amis, c'est quelque chose qui, chaque fois que je lis ça, c'est quelque chose qui me prend là et qui me tue. Regardez bien, toujours notre Créateur, notre Père éternel. Et l'Éternel a fait retomber sur lui
la faute de nous tous. C'est-à-dire, mes amis, ce matin, prenons conscience que chaque fois que nous nous égarons de ce que Dieu nous demande, nous sommes en train de raviver la douleur qu'a subie Jésus-Christ. Parce que c'est par rapport à nos comportements qu'il a subi tout ce qu'il a subi. Et là, après, nous voyons, il a été maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il avait retranché de la terre des vivants. À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui avait atteint, on a mis sa tombe parmi les méchants. Son sépulcre avec riche, quoi qu'il n'ait pas commis de violence. Et qu'il n'y ait pas eu de foi dans sa bouche. Il a, mes amis, écoutez bien. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après cette livrant sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire que ce matin, plus que jamais, nous voyons que dans un premier temps, celui qui était paré de tout ce que l'on peut imaginer s'est révolté contre Dieu. Et nous en subissons toujours les conséquences. Et il n'a de cesse de faire la guerre. Il n'a de cesse que nous de déstabiliser. Il n'a de cesse que nous donner des faux mirages. Et il sait faire, les amis. Il sait faire. Et quand nous comparons celui qui est venu pour nous sauver, nous venons de voir encore maintenant ce sacrifice. Nous voyons cet amour. Nous voyons cet attachement qu'il a au Père. Et du reste, il va le dire dans la prière sacerdotale, quand il dira au Père qu'il a pris soin de tous ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Il a pu, il dit, ils ont cru en mes paroles, mais seront gagnés aussi ceux qui croiront en ma parole sans m'avoir vu. Et c'est nous, les amis. C'est nous aujourd'hui. Ce matin, on en parlait justement. Vous vous rendez compte le cadeau que nous avons à travers la Bible? Chaque fois que nous ouvrons la Bible, il est en train de nous parler. Il est en train de nous dire, mais regardez, je suis là avec vous jusqu'à la fin du monde. Si nous sommes là ce matin, les amis, c'est pourquoi? Mais justement, c'est pour cela. Parce que avant même que nous soyons nés, Christ avait déjà donné sa vie, afin qu'il y ait des témoins. Ces témoins, nous l'avons vu ce matin, après quand la crucifixion, quand il va être ressuscité, ils vont partir. Il va avoir les disciples qui vont partir. Il va nous dire, faites de toutes les nations mes disciples. Il va vouloir révoquer, anéantir le diable. Mais par l'amour, les amis, par l'amour, par la fidélité envers le Père et envers Jésus-Christ, par l'obéissance. Il y a quelque chose je me dois de vous le dire. Parce que si je ne le dis pas, aux yeux de Dieu, quand je vais m'asseoir ce soir, pour faire justement le bilan de ma journée, je vais être non-assistance à personne en danger. Et je m'en explique. Le Seigneur, le Christ, a vraiment tenu à créer son Église. Il est la tête de cette Église. On est bien d'accord? Il est à la tête de cette Église. Nous sommes le corps. Nous sommes les membres de cette Église. Et il nous dit qu'il nous a donné à chacun des dons et des talents. On est bien d'accord? Bien. Quand vous avez parcouru la Bible et que vous l'avez lue, puis là c'est plus que lire, vous savez ô combien il était important de se rendre au temple. Et d'ailleurs, Joseph et Marie vont emmener Jésus, on est bien d'accord, hein, au temple. Bon. Parce que c'était quelque chose d'important, parce que ça voulait dire, je suis tellement reconnaissante à ce que tu fais, Dieu, pour moi, que je viens t'adorer. Je viens déposer à tes pieds tous mes fardeaux, mais je viens déposer surtout à tes pieds la foi que je te porte. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons la foi. Si on n'avait pas la foi, on ne serait pas là. On est bien d'accord? La foi est la manifestation de notre reconnaissance
notre croyance vis-à-vis de Dieu. Et je dis toujours, le sabbat, c'est quelque chose de merveilleux. Je suis tellement, tellement heureuse d'appartenir à l'église adventiste parce que nous sommes là un jour de sabbat, on est bien d'accord. Ce jour de reconnaissance de la création, je ne vous apprends rien, vous le savez pertinemment. Mais moi, quand je pars le matin de chez moi, je me dis, Seigneur, avec quelques difficultés, puisque vous savez que je suis malvoyante, c'est pas évident en ce moment, mais je pense à ce que Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et là, après je vous raconterai une anecdote qui m'est arrivée hier. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, je me dis, mais Seigneur, ils allaient au temple t'adorer. Il n'y avait pas de véhicule, on est bien d'accord. Hein? Il n'y avait pas de véhicule. Ils allaient à pied, hein? On est bien d'accord. Puis il fallait traverser. Ils étaient fatigués, il y en a qui prenaient les enfants au bras, etc. Mais les amis, ils arrivaient à l'heure. Hein? Ils arrivaient à l'heure, ils étaient là au temple. Ce que je n'arrive pas encore, et j'y arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi. Lorsqu'on va dans une église catholique, et j'en ai fait partie jusqu'à l'âge de 32 ans, je peux vous assurer que quand le matin, on arrive avant le prêtre, bien avant, il n'y a pas un bruit dans l'édifice, mais alors pas un. Et c'est plein. Vous pouvez y aller, si vous voulez faire l'expérience, allez-y. Et là, le matin, quand j'arrive, c'est moi qui arrive la première, puisque c'est moi qui ouvre l'église. Hein. Bon. Et à partir de 8 heures, je remercie l'initiative de Joséphine qui a pensé à ce qu'on fasse le groupe de prière. Donc il y a ceux qui arrivent de l'extérieur. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ceux qui habitent à Marseille qui arrivent les premiers. Cherchez-les, voilà. Donc, ils arrivent à 8 heures, on est en bas, hein, là où il y a Sylviane, et on va chanter, on va prier, etc. Puis après, nous avançons ici, de façon à prier ensemble. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans la chambre haute, on est bien d'accord, ils priaient ensemble, et c'est ce qui faisait leur force. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas qui c'est qui a dit, c'est la respiration de l'âme, mais je trouve ça magnifique. Et on se met là, et on va prier, on va intercéder pour notre église, etc. Mais on est peu nombreux, vous savez, c'est un peu... Vous connaissez la peau de chagrin, l'expression la peau de chagrin? C'est-à-dire, si vous la mouillez, elle se rétrécit de plus en plus. Ouais, c'est ça. Voilà, tu verras. La peau de chagrin, tu verras sur Internet. Et hop, si tu la mouilles, c'est comme le cuir, si tu laisses mouiller, hop, il se rétrécit. Et là, c'est pareil. Bon, mes amis, ne soyons pas une église en peau de chagrin, hein. Soyez, hein, on est d'accord? Regardez, il y a beaucoup de ce matin de chaises vides. D'accord? On est bien d'accord? Bon. Je pense que le Seigneur nous interpelle ce matin, justement, puisque la vie est un risque, et j'y reviens, à nous dire, nous autres aussi, par moments, nous facilitons, justement, ces problèmes-là. Pourquoi? Il est évident qu'on ne peut pas supprimer toutes les menaces qui nous entourent, ça c'est certain. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que nous pouvons et nous devons proclamer l'Évangile. Et pour proclamer l'Évangile, il faut que nous soyons habités, nourris, mais vraiment de la parole du Seigneur et de ce que nous partageons ensemble entre frères et sœurs. Et pour cela, je ne sais pas comment ça va être sabbat prochain, mais je vous assure les amis, je vous dis merci d'avance, hein, parce que je pense que c'est pas Geneviève qui parle ce matin, on est bien d'accord, hein, c'est ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est de se dire, ça sera plein, l'église sera remplie. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, parce que plus on est nombreux, plus on peut partager, plus on peut échanger, plus on peut vivre cet amour inconditionnel de Dieu. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Plus nous recevons l'amour, plus nous le redonnons. On est bien d'accord? Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a... Alors, je vais marquer, parce que, vous savez, je tâche sans note, parce
que je ne peux pas faire comme ça, je ne vois rien. Donc j'avais marqué quelque chose que j'aime beaucoup dans Éphésiens. Alors, Éphésiens chapitre 6. Parce que moi je marque que les versets, les chapitres. Hein. Alors, Éphésiens. Si quelqu'un l'a déjà. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Voilà, nous en revenons aux armes du chrétien. Et les armes des chrétiens, justement, c'est que si vous êtes faible, si vous avez des doutes, si vous avez peur justement de ce que la société aujourd'hui, je ne vais pas vous le lire maintenant, regardez et prenez Éphésiens, chapitre 6, verset 10, et là vous allez avoir les armes du chrétien. Et vous allez voir comment combattre l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a de la guerre, effectivement, dans le monde entier. Mais la plus grande guerre qu'il puisse y avoir, on y est confronté minute par minute, c'est Satan qui rentre en nous par les pensées et nous fait quitter Dieu. Alors, vraiment les amis, soyons attentifs à tout cela. Sachons justement fixer notre regard sur le Seigneur. Et c'est important. Matthieu, chapitre 15, verset 19. Matthieu, chapitre 15 et verset 19. Excusez-moi, mais c'est compliqué pour moi d'arriver. Voilà. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultère, prostitution, vol, faux témoignages et blasphème. Donc, ce qui est important ce matin, c'est de se dire justement, nous prenons conscience ce matin que nous devons canaliser ce que Satan veut faire entrer en nous. Et que bien au contraire, par la puissance de l'Esprit Saint, nous savons qu'il est avec nous 24 heures sur 24. Nous venons encore de le partager. Et par cela, il peut faire fuir les mauvaises pensées. Il peut les faire les fuir. Alors vous allez me dire, oui, mais les mauvaises pensées, vous savez, c'est pas compliqué, je vais vous donner une expérience. On va la vivre, elle est maintenant, nous la vivons. Depuis que nous sommes rentrés et depuis que nous avons commencé la prédication, je ne vous demande pas de répondre. Hein. Il y en a qui se sont dit peut-être combien ça va durer, 20 minutes, 30 minutes, parce que j'ai quelque chose à faire, je suis attendue à tel endroit. Il y en a d'autres qui ont lâché parce que ça fait un peu trop long la concentration. Pardon. Il y en a d'autres qui vont se rappeler quelque chose qu'ils ont vécu cette semaine, des pensées, etc. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Toutes les pensées partent des vagabonds, des vagabonds. Il n'y a rien de plus, justement, et c'est incroyable, et là, le malin, il sait faire, de continuer, justement, vous l'avez remarqué, d'être attendu dans quelque chose. On nous dit d'ailleurs qu'au bout de 20 minutes, hop, on relâche. Mais bien souvent, c'est même avant 20 minutes. Donc, ce qu'il faut, en fait, être concentré, et je vais dire le dernier, ce que j'ai choisi, justement, enfin, que le Seigneur m'a appelé à choisir, c'est de dire comment éviter tout cela et quelles sont les règles que je vais prendre maintenant dans ma vie de tous les jours pour qu'en fait le risque et le piège que me met Satan chaque jour, chaque minute, eh bien, je puisse éviter. Et pour cela, je conclurai par ça, nous allons prendre le fait de l'esprit dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. On parlait d'antidote, hein. Vous êtes d'accord tout à l'heure. Maintenant, vous allez voir, c'est plus qu'un antidote, c'est quelque chose qui nous habite 24 heures sur 24, les amis. Tu l'as affiché? Ouais. Alors. Voilà, j'y suis. Là, les amis, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va concrétiser le caractère
les attributs de Jésus-Christ. Et ce qu'il nous demande, c'est que nous lui ressemblions. On est d'accord? Bien. Alors, comme nous allons terminer par cela, je vous demande, soyez vraiment attentifs. Je sais que vous êtes fatigués, mais essayez d'être attentifs et de bien enregistrer. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et là, nous sommes habités à ce moment-là par l'Esprit. Nous rendons à Dieu ce qu'il nous a demandé dans la création, parce qu'il nous a dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. Amen. Amen.